Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 15 septembre si vous regardez ça au moment où je poste. Euh, Sinon, bien sûr, le message qui vous est destiné, qui est dans cette vidéo, vous parvient au moment juste. Il y a des messages, il y a des guidances pour vous, c'est sûr. C'est un tirage général toutefois, donc prenez ce qui résonne et laissez de côté le reste. C'est important, surtout quand on parle, aujourd'hui on va faire un bilan des couples divins, beaucoup de remous, de choses qui ont changé, des changements de perspective, des nouveaux contacts, beaucoup de contreparties divines se sont croisées dans la vie physique, les gens qui n'avaient pas de contact. Ça fait beaucoup de changements dans les énergies du collectif et bien sûr, il faut retrouver un petit peu son assise et dans cette nouvelle période-là des unions qui, qui s'annoncent. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe et puis avec les énergies ambiantes, hein, Mercure en rétrograde, des portails, beaucoup d'énergie de la Terre hein, qui change. Restez aligné avec votre cœur, avec votre source et buvez au maximum et reposez-vous le plus possible. Honorez le rythme de votre corps. Il y a peut-être des moments où vous êtes surexcité, où vous faites plein de trucs et puis le lendemain, vous avez besoin de dormir toute la journée. Si vous pouvez le faire, faites-le. En tout cas, voilà, prenez bien soin de votre corps physique. Il encaisse énormément en ce moment. Excusez-moi. Alors, que se passe-t-il dans les unions en ce moment? Les énergies, l'énergie globale. Ouais, croire en l'impossible. Et c'est ça qui est difficile, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, ça a ravivé beaucoup de peurs. Les énergies, honnêtement, là, j'espère que jusqu'à l'équinoxe, les choses vont se calmer. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, j'ai peu d'informations là-dessus, mais c'est de croire en l'impossible. Et c'est ça qui est le défi en ce moment pour les unions, de croire que tout est surmontable, de croire que le divin vous mène exactement là où vous devez aller et vous êtes là où vous devez être et que c'est de donner tout ce parcours, de le donner au divin et vous en guillemets de faire votre vie. Ça c'est le défi. Je vais voir avec un tarot éclairci. Voilà. Et pour les unions, c'est aussi, je sais, hein, tout le monde est fatigué, tout le monde est impatient, tout le monde a besoin que les choses se mettent en place, au moins un petit peu dans la matière. J'entends ça beaucoup. Il y a eu énormément de reconnexion avec les jumeaux et les jumelles, que ce soit dans les rêves, dans les énergies, ou parfois beaucoup dans le monde physique. Si vous n'avez pas encore vu votre jumeau dans le monde physique, si vous ne l'avez pas vu, ça ne veut pas dire que vous êtes plus en retard ou quoi. Hein, le divin travaille dans des voies mystérieuses. Qu'est-ce qui est difficile? Croire en l'impossible, c'est que cette union va se manifester. Et j'ai entendu va se manifester, peut se manifester. C'est que la stabilité est au bout du chemin et que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si loin, enfin c'est moins loin que ce qu'on pense. Ouais, beaucoup d'anxiété, hein, je sens l'énergie du collectif, juste au niveau humain, énormément d'anxiété. Donc vous êtes connecté, vous, en tant que personne dans des couples divins ou à l'énergie du collectif et vous allez ressentir les instabilités, les grandes insécurités de l'humanité en ce moment, depuis quelques jours. Et ça peut provoquer justement une sorte de défaitisme, beaucoup de dire mais je perds la foi. Je ne sais pas, de toute façon peut-être que c'est de l'arnaque depuis le début, tout ça. Et ça, c'est votre ego qui a besoin et qui a qui a peur de l'inconnu, en fait. Et l'inconnu, en fait, l'union, elle se passe dans cet inconnu-là. Elle se passe là-bas. Et c'est pour ça que ces deux parties de vous disent oui, mais moi, je pensais que l'union, ça serait comme ça, c'est là où c'est rassurant, c'est là où je pensais aller et où je me préparais à devoir gérer. Et non, en fait. L'impossible, l'union se passe dans l'inconnu. Wow. Ok. Par rapport à ça, où est-ce qu'il en est le masculin? Donc, je vais changer de jeu, mais on me demande de tirer une deuxième carte pour les unions, alors je vais le faire.
qu'il y a un deuxième message pour des unions? Merci. Ouais, bah voilà, c'est ce que je vous disais. Le message est très clair. Se laisser aller complètement au divin. Quand les féminines, par exemple, vous êtes la plupart des féminines, hein, des polarités féminines et pas force hommes ou femmes, qui regardaient ces vidéos et qui regardaient cette chaîne. Il y a eu énormément de travail sur soi, de prise de conscience, d'intégration intellectuelle, physique, émotionnelle. Et c'est une sorte d'action, c'est-à-dire on est sur ce chemin, on s'entraîne, vous voyez, c'est une routine en fait. Et là, c'est aussi changer, c'est de dire, ok, bah là, j'ai peut-être, c'est mon âme, je vais juste laisser mon âme faire sans avoir la conscience, sans comprendre les mécanismes qui sont en jeu, sans avoir la main mise et puis connaître l'itinéraire, vous savez. Et c'est ce qu'on nous demande de faire, on nous demande de prendre le temps de respirer. Parce que je sens, l'énergie est très tendue, beaucoup de gens sont un petit peu en sur-régime là, sans se rendre compte. C'est des nervosités comme ça qui doivent sortir. Prenons le temps de respirer, le week-end arrive, donc, et laissez-vous aller au divin, oui. Parce que ce fardeau est trop lourd pour nous, ce fardeau c'est-à-dire créer une union divine en pensant qu'on peut le faire seul, en pensant qu'on peut comprendre tout ce que le divin est en train de faire, bah, c'est trop lourd pour nous. Et c'est ça qui est important à réaliser. Oui, parce que le divin, finalement, il va nous aider. Vous voyez, on a tout ça et parfois, bah, vous êtes peut-être un peu perdu en disant, mais je ne sais plus où donner de la tête, j'ai l'impression que je cours un petit peu dans tous les sens et que je ne suis pas très efficace. Et voilà. Le divin va vous aider à intégrer, à faire le tri. C'est Mercure en rétrograde, c'est aussi une période de tri dans vos maisons et dans vos peut-être relations, dans vos répertoires, dans vos emails, tout ça. Plus vous le faites, plus ça va vous alléger. Et il va vous dire, et finalement, bah, c'est le divin qui va faire le tri pour vous. Le divin, il vous dit, mais donne-moi ça. Donne-moi ça, tu vois rien, t'as la tête dans le guidon, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Donne-moi ça, tu n'as pas besoin de voir ce que je fais, puis quand je serai prêt, je te donnerai, je t'offrirai ce qui est juste pour toi. J'aime bien cette image. Pensez à ça, rappelez-vous de ça. Et que ce qui se passe là derrière dans les nuages, ben, je sais qu'on aimerait le contrôler, on aimerait le comprendre. On aimerait savoir pourquoi je l'ai croisé, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu cette discussion, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi il a dit ça, ou elle. C'était quoi ce rêve? C'est bizarre. C'est vos âmes et le divin, vos âmes entre vous et vos jumeaux et le grand esprit du divin. Et le tri se fera et la nouvelle opportunité, la nouvelle manifestation se fera. C'est le début de la route là, d'une nouvelle route. Ok, le masculin, où est-ce qu'il en est dans ces énergies-là? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour se guérir. Il se guérit à grande vitesse, malgré ce qu'on peut croire, malgré... donc les féminines qui regardez, ayez aussi confiance, envoyez de la confiance et de l'amour à votre autre. Le masculin a besoin de se guérir. Et on parle aussi de masculin à l'intérieur de nous. Notre polarité qui a envie d'agir. C'est ça, hein, c'est le masculin qui a envie d'agir, mais je peux faire quelque chose pour aider cette union. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un soin, je peux regarder une lecture de tarot, je peux aller quelque part. Qu'est-ce que c'est le masculin qui a besoin de faire et qui se sent désœuvré et qui se sent paniqué parce que bah, il ne sait pas faire autrement. Il est trop dans l'action. Et là, c'est ces fameuses actions inspirées qu'on nous a amené beaucoup les messages ces dernières semaines, et de vous dire non, là, mon masculin intérieur, j'ai pas besoin de passer à l'action. Il a besoin de se reposer. Et le masculin dans votre polarité, c'est ça. Se reposer, retrouver l'espace mental, c'est pareil, hein, du 10 au 1, où le divin fait le tri, enlève les schémas, enlève les addictions, enlève là où il y a eu des trahisons pour le masculin, fait le tri dans ses vérités, dans ses communications, et rend. Bah voilà, il a fait la mise à jour. Pour être de plus en plus en phase avec son enfant intérieur, d'être de plus en plus en contact avec sa vérité intérieure, mais sa pureté,
sa pureté et son innocence. Le masculin, là, il a l'impression qu'il n'a pas de pureté, qu'il n'a rien à offrir, qu'il est dans tous les sens et ouais, il a besoin vraiment de temps pour se guérir. Est-ce que je peux avoir encore un message? Ouais. Parce que si on ne le laisse pas se reposer, il va être dans une oscillation permanente. C'est-à-dire ce moment où on est surexcité et ce moment où on est épuisé. Et il y a besoin de trouver un nouvel équilibre. Et pour ça, il y a besoin de laisser ce corps et cet autre reprendre ses marques et refaire petit à petit son rythme. Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience, je le sens. Il y a eu toute une période de grande acceptation, puis là, mais c'est quand, mais c'est quand, mais c'est quand, c'est encore long, c'est encore long. Je sais. Laissez-lui le temps à ce masculin. Les féminines, où est-ce qu'elles en sont par rapport à ça? C'est difficile pour le masculin aussi de se projeter vers l'avenir. C'est pour ça qu'on lui demande de croire que tout est possible et que le divin fait les choses. Hein. Les féminines, alors, qu'est-ce qui se passe pour elles par rapport à ces énergies? Si on peut avoir la carte, est-ce que c'est le bon jeu? Oui. Okay. Ah, c'est intéressant. Les féminines, elles sont plutôt tournées dans l'action. Alors, je sais, hein, vous dites, mais Véronica, là, vous nous dites, il n'y a pas d'action, il faut se laisser faire. C'est votre partie féminine, c'est-à-dire votre liberté de féminine. Beaucoup de personnes m'ont dit cette semaine, je me sens libre, enfin, il y a un truc qui s'est ouvert pour moi et tout est ouvert pour moi et j'ai envie de passer à des actions, mais qui sont juste pour moi, sans avoir ce lien, sans avoir cet autre au centre. Il y a un nouveau détachement qui est en train de se faire pour les féminines, qui est très très beau. Et on vous dit aussi, hein, je sais que c'est dur pour les féminines. Alors franchement, je sais, j'ai entendu beaucoup de choses cette semaine et en fin de semaine dernière. Il y a aussi des tests, hein, des tests de foi. Je sais que c'est dur de garder la foi. Il y a aussi les tests, il ne faut pas les voir comme des punitions. C'est est-ce que tu es assez fort pour que je te mette dans le plus grand bassin? Est-ce que tu sais assez bien nager? Le divin, il veut qu'on avance, il veut qu'on évolue, mais il veut pas nous mettre en danger. Donc, il veut être sûr qu'on a assez d'endurance, de persévérance, de force et intégrer assez de choses. C'est ça, les tests. C'est vraiment des... Ouais, il n'y a pas d'autre mot, c'est des évaluations un petit peu... OK. Et là, beaucoup de personnes sont en train de réussir leur test. Ne croyez pas, si vous, dans votre tête, vous dites, mais moi j'ai raté, c'est sûr. En général, c'est pas ça. Hein. C'est pas nos critères d'évaluation à nous. Hein. Et pour beaucoup, les féminines, vous êtes en train de passer votre test, vous êtes en train de faire une nouvelle étape. Ça permet à votre masculin d'avoir cet espace de guérison sécure, où il sait que vous êtes à distance, vous n'êtes pas loin. Mais il a besoin de votre détachement, en fait, et de votre autonomie. Voilà. Il y a toute une partie de la codépendance des féminines au niveau collectif qui a été enlevée. Hein. Et c'est ça aussi que vous sentez. Bien sûr, la féminine a envie d'offrir sa coupe d'amour à son autre, elle l'aime, il y a beaucoup de recentrage du cœur. Il est toujours, et je dis il encore une fois, ce n'est pas une question de genre, hein, mais il est toujours son idéal. Mais vous voyez, elle résiste un petit peu, elle peut fuir en disant oui, c'est mon idéal, c'est super, c'est là-haut. Je sais qu'il doit se reconnecter à mon cœur, c'est compliqué. Je ne sais pas, j'ai trop peur. Donc il y a des peurs, c'est ça aussi, hein, votre test, votre évaluation, c'est de laisser entrer votre masculin. Vous voyez, pour beaucoup, hein, la féminine a beaucoup des tendances de fuite. Il y a comme un switch dans les énergies. Le masculin aurait tendance à se dire, ok, je me pose, mais c'est pas contre toi, c'est pas pour te repousser, c'est plus une fuite comme avant, dans un sens des peurs. Il y a une autre teneur. Et elle se dit non. Ça fait trop peur. C'est impossible tout ça. Okay. Ouais. Et elle doute vraiment du fait que ça puisse arriver dans la matière.
Comment ça peut se faire? J'avais pas prévu ça comme ça, j'avais vu autrement. L'union se passe dans votre zone d'inconfort, l'union se passe dans l'union se passe dans ce monde inconnu. Ouais, je sais. Ok, où est-ce qu'il en est le masculin dans son espace mental, tout simplement? Où est-ce qu'il en est dans son espace mental? Ok, et dans son espace émotionnel? Ok, et la féminine dans son espace mental, son espace émotionnel. Ok, d'accord. Beaucoup envie de parler. Et on vous le dit, hein, au niveau émotionnel, on sait que c'est dur, mais c'est la fin d'un grand cycle difficile qui est là, qui s'approche, qui même est là. Mais la fin de ce cycle difficile, c'est comme s'il y a une nouvelle salve, un petit peu comme ça. Dans son espace mental, vous voyez, le masculin, il a besoin de laisser se conclure des cycles, peut-être avec quelqu'un d'autre, dans d'autres relations, dans d'autres configurations de vie. Et c'est difficile pour lui de laisser partir tout ça, il est épuisé. Et bien sûr, encore une fois, votre masculin intérieur aussi. Hein. Et il veut laisser les choses se conclure et c'est comme s'il veut laisser les choses, certaines choses s'en aller de mort naturelle, c'est-à-dire ses peurs et sa fatigue, surtout beaucoup de fatigue. Okay. C'est quoi les cycles qu'il a envie, qu'il laisse se conclure? Ben encore une fois, vous voyez, 2 fois hein, le 10 de bâton, la surcharge émotionnelle, le fardeau et les responsabilités. Il y a des responsabilités qu'il ne veut plus prendre et il veut se débarrasser de ça. Et dans son espace mental, il en est conscient. C'est aussi une notion de victimisation et de non-indisponibilité émotionnelle. Donc, il sait qu'il doit conclure cette période où il est indisponible émotionnellement, où il fuit, où il n'est pas fiable, où il n'arrive pas à maintenir une réciprocité. Dans son espace mental, c'est assez clair, cette blessure d'abandon, la victimisation, c'est extrêmement difficile pour lui parce que ça lui fait très peur. Il sait aussi, c'est aussi un cycle qui se conclut de je me surcharge, j'ai le poids du monde sur mes épaules. Vraiment. J'ai le poids, je porte tout et j'ai la tête dans le guidon et je suis finalement disponible pour personne d'autre. La féminine, dans son espace mental, ben, elle essaye et elle a foi dans ses rêves. Mentalement, souvent, ça peut être compliqué en ce moment, mais il y a toujours un petit espoir. C'est dans le corps. C'est comme si là, c'est le corps qui a des pertes de foi. Plus, même si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à penser positivement, c'est les mémoires du corps. Et la communication est clé. Elle a envie de communiquer, elle a envie dans son espace mental de dire ce qu'elle pense, enfin, de dire oui, de dire non. Ouais, la féminine, elle a foi dans cette union, malgré tout ça. Elle a envie de légèreté. La féminine a besoin de légèreté, elle a besoin d'échanges moins lourds que ce qu'il y a eu. Et elle aurait besoin, évidemment, d'échanges avec son autre, avec son masculin. Mais c'est vrai que là, bah, il a peut-être besoin, on verra de quoi il a besoin de sa part. Mais voilà, c'est là où vous devez être votre propre empereur et dans votre système à vous et le laisser un petit peu tranquille. Elle a besoin aussi de stabilité, évidemment. Et elle se rend compte pour beaucoup qu'elle résiste parfois à la stabilité. C'est cette fameuse carte du 9 de coupe qui est là-dessous, avec la dame qui croisait les bras. Ok. Dans son espace émotionnel, le masculin, bah, c'est là où mentalement il n'est pas très bien, mais au niveau de l'ouverture du cœur et de l'émotionnel, il s'ouvre beaucoup. Hein. Il est beaucoup plus ouvert à une fluidité. Elle, j'ai l'impression qu'elle a envie de contrôler parce qu'elle a très peur. Lui, il s'ouvre à une fluidité. Ce qui se met en travers de son chemin, c'est son ego, c'est sa fierté. Mais c'est pas possible.
encore une fois, croire en l'impossible, c'est aussi croire que les circonstances, ben, c'est rien pour le divin. C'est pas juste, je fais quelque chose de faux, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être une union qui est mal vue, peut-être qu'il y a énormément de différences d'âge, des différences de culture, que c'est peut-être particulier pour vous. Et ouais, dans son espace émotionnel, il aimerait faire ce qui est juste et il y a une partie d'ego. Encore une fois, il a de l'ambition pour lui-même, il a de l'ambition pour sa vie, mais c'est difficile pour lui de la trouver. Et c'est là où, pour lui, c'est là où est cette instabilité. Parce qu'il y a ce conflit entre son ego, ce qui pense que le monde devrait être, encore une fois, s'accrocher au monde d'avant, et ses émotions, et l'élan de son cœur, et là où il aimerait aller. Mais la chance est de son côté. Il sent que... C'est comme s'il sent que le soutien de sa féminine est une chance, même si vous n'êtes pas en contact. Et voilà, les féminines, sortez de votre zone de confort et vous êtes très proche de, de manifester vos buts. Émotionnellement, la féminine, elle sait qu'elle doit sortir de sa zone de confort. C'est évidemment dur, hein. Il y a aussi les peurs de votre masculin, si vous êtes très connecté, que vous allez sentir. Et c'est aussi je sens, ça fait longtemps que je sens qu'on est très proches. Et Véronica, je sens, ça fait des mois aussi que j'ai, et peut-être même plus, que j'ai des guidances qu'on me dit, ah mais c'est bientôt, c'est là. Et il y a cette fatigue. Euh, Émotionnellement, elle le sent, mais il y a des peurs, il y a encore une fois, croire en l'impossible. Elle a l'impression émotionnellement, là, je sens que vous êtes un peu dans tous les sens, d'être un peu dans les limbes, d'être perdu, où il y a un truc qui s'est arrêté, mais il n'y a pas d'infos. Ouais, c'est ça, d'être un peu dans les limbes et de dire, bah, il y a un GPS, je vois que du brouillard, de quel côté je vais. Euh, ayez confiance et les choses vont s'éclaircir. Parfois, le brouillard, peut-être émotionnel et mental, c'est aussi pour qu'on mentalise pas, pour qu'on n'analyse pas. Encore une fois, qu'on se laisse aller au divin. Et on a 3 arcades majeures. Hein. C'est vraiment émotionnellement de vous baser sur votre être intérieur, sur votre sagesse et votre connaissance. Ça, c'est primordial. De quoi il a besoin de la part de sa féminine? Et de quoi elle a besoin de la part de son masculin? Je vais prendre ça comme ça. Et de quoi elle aurait besoin de la part de son masculin? Ouais. Il a besoin de la part de sa féminine de la confiance, qu'elle travaille sur son estime de soi, et aussi qu'elle sache qu'elle ait confiance en lui. Je fais le travail et j'avance et je suis au fait de mes besoins et je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin que tu me dises de quoi j'ai besoin. Voyez, j'ai besoin que tu fasses confiance dans mes ressentis et que quand je te dis j'ai besoin de ça, que tu me laisses faire, que tu me considères comme ton égal. Bien sûr, tu as la conscience dans ce lien. Bien sûr, tu as la conscience terrestre, mais j'ai autant de sagesse que toi. Et de lui dire, mais oui, il est assez bien, vous lui faites confiance, il a autant de force de lumière que vous, euh, et, et parfois même plus dans la force d'amour, dans la force d'ancrage, pas pour tout le monde, mais il a besoin de ça, il a besoin de cette confiance et de cette foi en lui. Il a besoin de votre pardon aussi, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui sont difficiles à vivre pour vous dans la matière. Donc il a besoin que vous sachiez qu'il ne fait pas ça exprès. Il doit aller faire certaines choses. Il doit lui avoir assez de force pour nager dans le bassin de cette union. Voyez. La féminine, elle a besoin de son masculin. Bah, s'il te plaît, mets le turbo. Elle aurait besoin de ça. Et s'il te plaît, mets le turbo dans ta guérison. Dans le fait de lâcher tes schémas, Et encore une fois, là, les féminines, je sens que vous poussez un petit peu. Il y a l'énergie qui va vers eux et c'est
ramenez votre énergie vers vous en disant, ok, son rythme, c'est le rythme juste. Bien sûr que je suis impatiente et bien sûr que peut y avoir de la frustration. Et ça, c'est aussi important de la vivre. Mais c'est pas qu'il comprend rien et qu'il fait rien et qu'il vit juste sa vie. Pas du tout. Hein. Surtout en ce moment, une bonne partie des masculins, il y a des nuits noires de l'âme, il y a des grands questionnements. Ouais, beaucoup de 10. Hein. La féminine, elle a besoin qu'un cycle se conclue et qu'il y ait un autre qui commence. C'est clairement ça. 10 d'épée avec le page de pentacle, vous voyez, completion, vraiment la complétude d'un cycle et nouvelles expériences. Elle a besoin, elle dit à son masculin, mais j'ai bientôt plus de patience, je ne sais plus comment faire. Je veux bien encore avoir de la patience, mais j'aimerais au moins qu'on passe à quelque chose de nouveau. Et là, vous êtes en train de passer à quelque chose de nouveau et je vois qu'en même temps, c'est vertigineux, ça vous fait peur, les féminines. Les masculins aussi, bien sûr. Et c'est encore une fois cette ambivalence. Oui, 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 je veux quelque chose de nouveau, mais dans ce que je connais. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est encore des peurs de l'inconnu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On passe au message canalisé et des guidances pour vous qui regardez. Puis après, on verra les messages de votre autre. Guérison divine. Bientôt, je le promets, je te le promets. Il y a des compréhensions qui vont se faire jour. Je sais que vous êtes fatigué. Je peux pas dire des choses de plus que ça. Mais à part vous dire courage, courage, courage. Ouais. Continuez sur votre chemin. Là, on a l'impression que c'est Beyrouth un petit peu, mais c'est important de vous dire que ce moment de ce moment de tour, quoi, qui est souvent dans la matière, où ça bouge toutes vos bases, eh ben, c'est important de comprendre que c'est pour le mieux. Se séparer, pas de panique, c'est lâcher prise. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ça ne veut pas dire que votre jumeau, c'est pas votre jumeau. Hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes, justement, comme je vous disais, Mercure en rétrograde, faire le tri dans vos relations et mettre de la distance pour dire, ok, je te laisse faire ton moment de guérison. C'est primordial. Et vous, pendant ce temps, ben, vous laissez le divin faire, vous laissez votre âme faire et vous infusez. On voit moins. Vous infusez tout ça. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Mentaliser le moins possible. Mentaliser le moins possible, on le redit, contemplation. Et il y avait une carte que j'aimerais encore tirer. Non, on me dit que c'est OK. Les messages inconscients de votre âme à votre autre. Ça, les messages de votre âme à votre autre, c'est aussi pour vous rendre compte s'il y a des peurs, enfin des choses que vous savez peut-être pas que votre âme dit. Je sais pas si ça a bougé. Alors, après, je suis en paix avec le timing divin. Votre âme, elle est complètement 11-11. Votre âme, elle est complètement OK. C'est vous, et c'est le mental et vos peurs qui disent ça va prendre encore 1000 ans, et puis je sais pas, et puis votre âme est en paix avec ce timing divin. Tu es mon plus beau miroir. Merci. Envoyez-lui de la gratitude aussi, même si c'est difficile en ce moment. Je sens ton énergie sexuelle, cela m'illumine. Énormément d'étreintes célestes, d'énergie sexuelle entre les contreparties divines. Profitez aussi de ces moments de sexualité sacrée, énergétique, peut-être avec votre autre ou juste avec vous-même. J'ai appris énormément en ta présence, j'apprends encore plus en ta présence. Merci. Votre âme, elle est assez... elle est vraiment concrètement assez alignée. Je suis en train en même temps de faire un grand écart pour aller chercher la carte qui a volé tout là-bas. Et le dernier message, reçois mon amour dans tout ton être. Et vous aussi, recevez votre amour dans tout votre être et recevez son amour dans tout votre être.
acceptez-le. N'oubliez pas qu'il vous envoie aussi beaucoup de choses et que parfois on est focalisé sur donner à l'autre et recevoir, il vous envoie plein de choses sur plein de plans différents. Recevez sa lumière, recevez son amour, recevez ses enseignements, recevez sa régénération, sa protection. Ça va vous aider plus que grandement. Encore une fois, c'est cette posture, oui, oui, je sais ce que je veux, mais du 9 de coupe, hein, mais j'ai les bras croisés devant tout ce que j'ai déjà accompli. Elle a intérêt de venir comme je l'ai pensé, cette dernière coupe, hein, pour faire le 10. Votre masculin, qu'est-ce qu'il vous dit? Je sais que notre lien remonte à d'anciennes vies. Il a beaucoup de connaissances. Il est assez bien. Il demande qu'on arrête, il a besoin qu'on arrête de le sous-estimer, c'était ça dont il avait besoin. Je reçois ta lumière, cela m'apaise. Dialogue presque en direct, reçois mon amour, je reçois ta lumière. C'est beau, c'est très beau. Encore. Je prends de grandes décisions dans ma vie. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il y a beaucoup de cycles qui se terminent, il laisse les cycles se terminer. C'est des grandes décisions aussi. De se positionner, de laisser, de comprendre un petit peu, bah, il faut que j'arrête de faire ça, faut que... C'est des grandes réalisations. Et voilà, l'énergie sexuelle qui est là. J'ai très envie de toi tout le temps. Donc, c'est pas juste dans votre tête quand vous ressentez l'énergie sexuelle de votre autre. Il y a vraiment un truc qui est en train de se passer dans les corps, dans les cœurs, dans les premiers chakras. Et ok, est-ce qu'il y a encore un message? Je ressens ton corps battre contre le mien, ton amour me remplit. Et encore une fois, c'est réciproque. Laissez aussi son amour vous remplir. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura apaisé, vous aura éclairci et vous aura montré en fait que les âmes et le divin sont parfaitement en chemin. Et là, c'est un petit peu nos mentales qui se noient dans des verres d'eau. Et qu'en fait, tout est bien, tout est pour le mieux et tout est divinement orchestré. Je vous souhaite plein d'amour, plein de paix et de sérénité pour la fin de cette semaine et pour les semaines à venir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.